Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette collision mortelle entre un bus de transport et un camion citerne. Un lourd bilan humain, s'exclame le confrère. Plus de 20 morts, environ 15 blessés graves, déférés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga CNHU HKM de Cotonou. Les autres blessés pris en charge à l'hôpital de zone de Dassa. Un bus complètement consumé, d'autres dégâts matériels. Patrice Talon a dépêché le ministre des Sports pour s'enquérir de la situation. Bientôt des mesures à l'endroit des familles des victimes, nous apprend l'informateur à travers sa une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Festival de la jeunesse et de la musique, le point de la messe culturelle signé Luc Setonji à Tropo. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Wessé, soupçonnée d'avoir ôté la vie à leur ami. 3 personnes tuées au domicile du chef village de Tosso. Des détails sur cette nébuleuse à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette traitement des litiges, la Cour suprême rompt avec la lenteur. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, coopération 2022, année de grand succès diplomatique. Toujours à la une du quotidien national d'information, protection des données personnelles, apprenants, parents et enseignants sensibilisés. Échange de vœux du ministère du numérique, cap sur de nouveaux défis, les priorités pour 2023 dévoilées, lesquelles vous sont présentées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matinal ce matin en manchette, collision entre un bus de transport commun et un camion à Dassazoumé. Patrice Talon dépêche 2 ministres sur les lieux. 23 décès, 21 blessés graves selon le bilan du confrère. Un plan de riposte déployé. Les détails à la page 15. Lycée technique agricole KDK de Parakou, un cadre adéquat pour former les jeunes à l'auto-emploi. La rentrée prochaine fixée au 13 février 2023, communique le confrère de Le Matinal qui a également à sa une ce matin en un de la mise en œuvre du projet Suide Bénin dans la zone nord, plus de 95% de taux de réalisation. Matin libre ce matin en manchette, Assemblée nationale, perchoir, là où ça devient compliqué pour Patrice Talon. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, grave accident de circulation à Dassazoumé, plus d'une vingtaine de morts. Coupe du monde des clubs Maroc 2023, matin libre à la pointe de l'événement
footballistique. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, concert FEGEM à Boricon, absence constatée du maire Rufino d'Almeida. Ce matin, Manchette parle de deuxième session du Conseil des ministres, présidence de l'ABAOC, d'importantes recommandations formulées, le logo de l'ABAOC dévoilé, des détails sur cette activité à la page 3. Le journal Le Grand Matin, ce matin, Manchette. Législative du 8 janvier 2023, la Cour constitutionnelle rejette tous les recours, des accusations et dénonciations sans preuve ou fondement. L'Union progressiste Le Renouveau toujours premier, le Bloc républicain deuxième et les démocrates troisième. Lisez les 7 décisions des sages qui ont dit le droit à la page 6 de la parution du matin de Le Grand Matin qui publie également à sa une ce matin. Drame de Dassazoumé, Patrice Talon exprime sa compassion aux familles éplorées. Le Béninois libère ce matin en manchette, règlement de compte politique entre le BR et l'UPR. Pourquoi médiatiser une suspension qui bénéficie d'un recours, s'interroge le confrère. Le jeune Amos Langanfin Glélé, victime de son appartenance au bloc républicain de Abdoulaye Bio-Tchane. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Pro-activité du gouvernement au drame de Dassa, le style d'opposition de Richard Boni Ouourou construit le Bénin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, dimanche noir au Bénin, réaction à chaud du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Bio-Tchane, présente ses condoléances et salue la réaction du président Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, accident à Dassa, réaction du candidat du Bloc républicain, nous devons réorganiser les compagnies de transport terrestre au Bénin, du site El Hadj Monsia. Toujours à la une du même journal ce matin, concours douane, tout sur la phase écrite des résultats. Le potentiel ce matin à la une pour escroquerie et abus de confiance. Une députée nouvellement élue visée par une plainte. Le parti UP Le Renouveau auquel elle appartient doit éviter cette honte en vue, estime le journal. Le potentiel également à sa une ce matin, appui des forces armées béninoises à la MINUSMA. Frais de mission, plus de 200 millions d'impayés aux militaires, bruit de bottes au sein de la Grande Muette. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, bilan provisoire de l'accident de circulation à Dassazoumé, 22 morts, 21 blessés, 7 victimes dans un état critique. Patrice Talon, compatissant, présente ses condoléances et promet des mesures fortes. Recrutement des huissiers, notaires et commissaires priseurs, 5 ans sans examen professionnel, les candidats dans une interminable attente. Ils s'en remettent au ministre de la Justice. Nord-Sud quotidien à présent, rumeur d'expropriation des parcelles non enregistrées. Ce qu'en dit la NNDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien qui a également à sa une ce matin Côte d'Ivoire, année catastrophique pour le coton que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir à la page 6 de sa parution du jour. Le Progrès ce matin à la une, organisation des élections législatives et gestion du contentieux électoral. Martin Assogba applaudit la vitalité de la démocratie. Le Grand Regard ce matin, non-protection des données à caractère personnel, l'autre source d'insécurité pour bon nombre de Béninois. La PDP toujours à pas de tortue face au danger. Toujours à la une du même journal ce matin, pour la salubrité dans la ville de Parakou, le maire Inoussa Chabizime décroche un important partenariat. Nous passons à présent à Gaskiani Info, remaniement ministériel, une évidence, s'interroge le confrère avec pour illustration la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'Indépendant ce matin en manchette, Conseil des droits de l'homme de l'ONU, bonne situation des droits de l'homme au Bénin, l'État béninois présente une note positive. En illustration, la photo du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. Aux femmes parlementaires de la 9e législature, l'appel que lance Jean-Baptiste Elias est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dabarou ce matin à la une, première session ordinaire du Conseil communal de Niki.
Les conseillers valident le projet de la réalisation d'un parking gros porteur. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, accident de circulation impliquant un bus de transport en commun. Le Bénin perd une vingtaine de compatriotes, 21 rescapés et en soins intensifs. Un deuil national s'impose. Des réformes dans le secteur du transport en commun, une nécessité, estime le confrère. L'événement du jour ce matin à la une, fin de la 8e législature au Bénin. Le personnel de l'Assemblée nationale salue les hauts faits du président Louis Vlavonou. L'événement précis à présent, contestation des résultats des législatives de 2023. La Cour constitutionnelle détecte des allégations fantaisistes de l'opposition et déboute les démocrates. Les 7 décisions de la Cour qui rejettent tous les recours. Dr Raoul Glessoubé réagit à la décision de la Cour et remercie ses soutiens. Le juge du contentieux valide l'élection de Benoît Assouan-Degla, de Nikes Fayon et compagnie. Des détails aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Après la victoire du parti politique Les Démocrates à Cotonou et dans certaines villes, le message poignant de l'ancien député Guido Soumitoko à la jeunesse est à retrouver en page 4. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, 9e législature, les recommandations de Jean-Baptiste Elias aux femmes élues sont à retrouver à la page 3. Le télégramme à présent, accident de circulation à Dassazoumé, une vingtaine de morts. Le ministre de la Santé au chevet des référés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Majga, CNHU HKM de Cotonou. Toujours à la une du même journal ce matin, cadre de vie, un complexe immobilier sur le domaine du camp Guézo. Nous passons à présent à l'affiche du jour de ce matin. Grave accident de circulation à Dassazoumé, un drame qui remet sur le tapis l'état de la route Cotonou-Dassa. Plus jamais ça, la réaction du gouvernement après cet accident mortel. Adjaché News, ce matin à la une, porte au nouveau conseil municipal. La validation du plan de développement urbain durable en débat. Le journal Le Soleil Bénin Info à présent, du sang, des larmes, des morts et des blessés graves à Dassa hier. Le drame du laxisme, les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées sont à retrouver à la page 3. Le journal La Boussole ce matin, la une, collision entre un bus Baobab et un camion gros porteur à Dassazoumé. Le Bénin en deuil, plusieurs morts calcinés, des miraculés en soins intensifs. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin. Augmentation de la représentativité des femmes au Parlement, nécessité de responsabiliser les élus dans les instances. Les 4 vérités à présent, très détaillées, accident de circulation suite à une collision entre un bus et un camion à Dassa, dimanche noir, 23 morts, 21 blessés. Que Dieu apaise le cœur et veille sur notre nation, d'ici Claudine Afiavi Prudencio. Patrice Talon dépêche ses ministres sur les lieux du drame et au CNHU. Abel Biotchani Compati félicite le gouvernement et son chef pour leur prompte réaction. La Fondation Malekhossou fait une promesse et invite les usagers de la route à la prudence. Paul Rompé appelle à la solidarité nationale et exhorte l'exécutif à amplifier son assistance aux blessés. L'ancien président Bouniaï invite à la prudence, au respect du code de la route et à la vigilance dans l'entretien des véhicules. L'État prend en charge les 21 personnes rescapées de ce drame. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Présidence du Conseil des ministres de l'Abbé à Oak, Donald Jean-Claude Ousso passe le témoin à Denis Ouedraogo, une identité visuelle pour afficher la singularité et la diversité. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Recours en annulation du siège, j'allais dire, dans la 11e circonscription électorale. Emmanuel Golou débouté par la Cour constitutionnelle. Dynamisme Info ce matin à sa une. Combat pour les libertés. Boniaï s'assure de la relève. Vous avez en illustration une photo de lui avec Nadine Okumasu. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Perchoir de l'Assemblée nationale. Un député docile pour la continuité de la soumission, s'exclame le confrère ce matin. Mission parlementaire sous la rupture. Le siège de Benoît Degla, toujours fruit de repêchage à la Cour, s'interroge le confrère de Dynamisme Info. Nous passons à présent au journal La Cloche. La Cloche qui titre ce matin à la une, bilan d'un an d'activité du Suid Bénin dans la zone nord. Plus de 95% de taux de réalisation enregistré. Un bilan performant à tous les regards. Nous passons à présent au journal
Flash Info à Diara, première session ordinaire de l'année 2023. Les rapports du conseil de supervision validés, le maire Germain Wanvoegbe et la SE Babawe Boukari saluent la disponibilité des élus et la qualité des débats. Le confrère de Le Routier ce matin à sa une, cascade de recours à la Cour constitutionnelle après les législatives, la 5e circonscription électorale exempte de tout reproche, la preuve que l'honorable Lucien Huimbo de l'Union progressiste Le Renouveau a la main mise sur son électorat. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une, grave accident de circulation à Dassazoumé. L'excès de vitesse des bus a encore tué, s'interroge le confrère. La compassion du président Patrice Talon qui a dépêché 2 de ses ministres sur les lieux du drame. Des détails à la page 2 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, compétition de la Fondation Mohamed VI sur la connaissance du Saint-Coran, les meilleurs du Bénin au concours des Oulamas africain de mémorisation, de récitation et de psalmodie connus. Des détails aux pages 6, 8 et 12. Nous passons à présent au journal Le Devoir qui a, j'allais dire, à sa une ce matin, contentieux électoral des législatives, l'intégralité des 7 décisions de la Cour constitutionnelle, Armand Gansset, une ascension graduelle, 5 partis n'ont pas déposé de recours, l'appel de Guy Mitokwe, la loi sur la transhumance, défi majeur de la 9e législature, estime le confrère. Énième accident tragique de circulation, inadmissible pour excès de vitesse, exclame le confrère. Le gouvernement au chevet des victimes. Les propriétaires doivent être inculpés pour homicide involontaire. Déployer les radars de la police sur les grands axes routiers. Mettre à disposition un numéro vert pour signaler toute déviance. La cime de l'info ce matin à la une. Célébration de la fête de fin d'année de l'Alliance des Béninois de l'extérieur, Denis Assongba, accompagné de sa communauté, et le président de l'Alliance Didier Padonou ont réussi l'événement. Le Bénin a un président fort et il faut avoir aussi une institution forte d'ici Da Tovomandje. Oui. Nous passons à présent au journal Le Flambeau qui est à sa une ce matin, 8e sommet international du leadership féminin à Lomé. Le maire Kofi Dieudonné Gbedjekan, distingué pour son appui à la promotion du genre et une consécration de son soutien à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le constater, ils sont sortis abondamment ce lundi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.